On va aborder maintenant le point de vue de Valérie Decamp, directrice générale de Média Transport, que je propose de me rejoindre sur scène. Valérie Decamp, directrice générale Média Transport, s'il vous plaît, on peut applaudir. On a une slide pour illustrer les propos. Voilà, c'est comme ça, on plante le décor un petit peu. Bienvenue Valérie sur la scène. Vous êtes directrice générale d'une entreprise 100% française, il faut le souligner, leader de la publicité dans les transports, avec notamment 2 contrats majeurs, pour ne citer que RATP, métro, RER, bus, tram et SNCF, évidemment, qui représentent 560 gares avec de la pub et une trentaine de réseaux de transports locaux partout en France, pour ne citer que Marseille, Lille, Strasbourg, Toulouse, Rennes, etc. Média Transport, c'est également 450 collaborateurs et 4000 annonceurs de la PME locale aux plus grands groupes mondiaux. Comme ça, voilà, on a planté le décor également sur la partie chiffres et ce que vous représentez qu'on ne sait pas assez souvent. Alors, la publicité, elle est souvent, on ne va pas se mentir, mise à rude épreuve depuis quelques temps, voire attaquée. Et pourtant, vous avez annoncé vouloir vous engager dans la transition énergétique. Je vous laisse la réponse à qu'est-ce que cela implique finalement. Dites-nous tout. Peut-être revenir un peu sur la polémique qui touche, qui frappe la publicité en général et plus particulièrement ce qu'on appelle la publicité extérieure, donc l'affichage. Nous sommes effectivement le leader de la publicité dans l'environnement des transports en public. Et en fait, je pense que si certains d'entre vous prennent le métro, le bus, le tram, les gares ou même les aéroports, vous avez forcément été exposé à un de nos panneaux ou écrans numériques. Et c'est bien pour ça, en fait, on fait partie du quotidien des gens de façon extrêmement visible. Donc la polémique peut vite s'enflammer. On a tendance effectivement à considérer que la publicité pourrait être responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Elle l'est sans doute un peu, mais elle n'est pas la seule, en tout cas responsable d'un point de vue empreinte carbone. Donc, en plus, il faut savoir que la publicité extérieure, c'est le seul média en France qui dépend du ministère de l'Environnement et pas du ministère de la Culture et de la Communication, ce qui fait de nous un média déjà très réglementé, très encadré. On dépend du Code de l'environnement, très clairement, on respecte un certain nombre de choses qui prouvent bien qu'on a quand même une attention très particulière sur le sujet. Et cette réglementation a été d'autant plus renforcée ces derniers temps, puisque le gouvernement a fait voter 2 décrets, notamment des décrets nocturnes et des décrets d'urgence qui ont été pas mal médiatisés, donc je ne vais pas y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, clairement pour nous? J'aimerais surtout faire le lien, en fait, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce que je trouve que c'était extrêmement intéressant. Nous, on est un acteur publicitaire, on n'est pas un acteur du transport, mais on a cette particularité de n'évoluer que dans les transports en commun. Ce que je pense, ce qui fait l'unanimité en tout cas, tout parti confondu, c'est qu'on a vraiment la nécessité aujourd'hui de développer les transports en commun, les transports collectifs, des transports durables, ou en tout cas de diminuer, voire abandonner pour certaines personnes l'usage de la voiture personnelle. Se pose quand même, le maire de Dunkerque a dit qu'il n'allait pas développer ça aujourd'hui, mais se pose quand même le problème du financement de ces développements majeurs. Le Grand Paris est un exemple. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple parce que l'investissement, il est déjà assuré par l'État, mais dans toutes les villes, les métropoles où il y a une véritable nécessité à développer les tramways, les bus ou des extensions de lignes de métro, évidemment, se pose la question du financement. Ça a été quand même un des sujets majeurs aujourd'hui. L'autre sujet que j'ai entendu aussi beaucoup, c'est de promouvoir les nouveaux comportements, c'est-à-dire s'adresser aux citoyens pour qu'ils arrêtent l'usage systématique du véhicule personnel au profit justement des transports en commun. Il se trouve que dans les rôles fondamentaux de la publicité, et en particulier la publicité extérieure dans les transports, on peut répondre à ces 2 problématiques. Le financement, on n'a pas évidemment vocation à être la seule source de financement pour investir dans des nouveaux moyens de transport, mais on y contribue beaucoup. Pour votre information, Média Transport verse tous les ans plus de 120 millions d'euros par an aux autorités de transport avec lesquelles nous travaillons. Ça fait 1 milliard sur 10 ans, plus d'1 milliard sur 10 ans. C'est pas rien
quand on entend les chiffrages qui sont avancés pour le développement d'infrastructures. De ce point de vue-là, on a un modèle très contributif, c'est le seul média d'ailleurs à contribuer de façon aussi forte, puisque plus de la moitié des recettes publicitaires que nous facturons aux annonceurs est reversée donc aux autorités de transport. Ce qui fait de nous vraiment un partenaire de l'intérêt général, et on est plutôt fiers d'ailleurs de se positionner comme ça, et l'idée c'est d'aller encore plus loin. Le deuxième objectif, promouvoir des nouveaux usages, des nouveaux modes de déplacement. C'est le rôle fondamental de la publicité, de susciter des nouveaux comportements, d'interpeller les consciences pour justement travailler sur le déplacement progressif de l'usage de la voiture au profit de déplacements moins énergivores. Donc, nos réponses, en fait, par rapport au moment, déjà, c'est dans notre rôle même, dans nos attributs, puisqu'on répond quand même aux deux enjeux majeurs qui sont indispensables dans le cadre de la transition énergétique. Aussi, en tant qu'entreprise, évidemment, pas simplement ce que nous adressons, ce que nous reversons à l'intérêt général, mais aussi en tant qu'entreprise, comment nous, on peut montrer l'exemple. Je rappelle quand même que notre industrie, la publicité extérieure, c'est une étude KPMG qui a été publiée la semaine dernière pour le compte de l'Union de la publicité extérieure, qui est notre représentation professionnelle. On a sorti une étude justement parce qu'on est tellement attaqué, tellement critiqué avec des chiffres parfois qui sortent de on ne sait d'où. On a voulu remettre de la rationalité dans tout ça. Et donc l'étude KPMG UPE rappelle quand même que la publicité extérieure représente 0,028% du total des consommations énergétiques en France. Bon. On ne rappellera pas ce que représentent les transports dans les consommations. Par rapport aux technologies d'information et de communication, ce qu'on appelle les TIC, c'est-à-dire toute la consommation qui est produite par la télévision, la radio, le cinéma, etc., on représente 0,4% de ces consommations. C'est donc pas grand-chose, mais pour autant, ça ne nous dispense pas des efforts à faire. Et on les a déjà faits, on les a déjà engagés, déjà parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on dépend du ministère de l'Environnement. Il y a déjà un certain nombre de réglementations que nous appliquons. Et aussi parce que, particulièrement dans notre entreprise, on a pris une direction de baisse de trajectoire carbone très forte. Dans le cas du renouvellement du contrat SNCF sur 10 ans, on a décidé de diviser par 4 le nombre de densités publicitaires. Ça va être très contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais c'est grâce au numérique, grâce aux écrans numériques, on peut dédensifier fortement notre empreinte publicitaire et ça nous permet d'atteindre une trajectoire carbone en diminution de 45% sur la SNCF et de 71% d'un point de vue consommation énergétique. Voilà des exemples concrets, ce sont des engagements que nous avons pris, des engagements contractuels qui sont pilotés, monitorés, dont on est assez fiers. Et je pense que par rapport à aujourd'hui, on a vraiment notre place parce qu'on essaie justement de contribuer à cette transition nécessaire. Il y a l'effort de pourvoyeur de recettes aussi pour les opérateurs finalement de transport que vous êtes. Je voudrais revenir sur les actions concrètes aussi que vous menez avec SNCF et RATP, extinction la nuit aussi des affichages par exemple, enfin il y a tout un tas d'actions. Oui, il y a effectivement au-delà, bon, la mesure la plus forte c'est clairement la dédensification, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Ensuite effectivement, ça fait déjà depuis 2010, il y a un projet de loi qui est sorti en septembre cette année pour prévoir l'extinction des écrans à 1h du matin. Bon, ça ne nous a pas trop dérangé puisqu'on le faisait déjà depuis 2010. Donc on éteint tous nos mobiliers publicitaires à 1h du matin et on les réallume à 6h, qui correspond en fait aux heures d'ouverture des réseaux de transport. On privilégie évidemment les nouveaux matériaux, notamment les écrans numériques. Ils ont énormément évolué dans les éco-composants et aujourd'hui, les écrans qu'on achète aujourd'hui versus il y a 10 ans, c'est 60% de conso en moins. Dès qu'on peut, évidemment, on remplace tout par du LED. Bon, je ne vais pas énumérer toutes les mesures parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, bien sûr.
Mais ça fait de nous, en tout cas, un acteur véritablement engagé. Et vous êtes aussi comme un tiers de confiance, un vecteur aussi, vous exposez les approches qui sont les plus vertueuses, parfois même à titre gracieux. Alors justement, ce sera un peu pour conclure notre échange, mais voilà, vous portez une signature forte quand même, hein, la publicité utile. Derrière, quel est ce nouveau modèle de publicité que vous souhaitez porter, Valérie? On va conclure là-dessus. Ce qu'on voudrait porter, c'est un regard un peu différent sur la publicité. Même si le fondement de la publicité, aux années après-guerre, évidemment, a incité à la consommation, à la surconsommation, cette fonction-là est à revoir complètement, elle n'est plus du tout adaptée. Pour autant, la publicité utile, publicité responsable, ce qu'on appelle publicité utile, c'est une publicité qui peut véritablement servir l'intérêt général. Comme je le disais tout à l'heure, elle peut favoriser la promotion de nouveaux comportements à adopter. Elle peut favoriser aussi l'exposition de petits acteurs locaux qui n'ont pas forcément toujours les moyens de communiquer en affichage. Et puis aussi, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, être en appui d'associations, d'ONG, de collectifs dont les objectifs sont précisément d'interpeller les consciences sur la préservation de l'environnement. Merci beaucoup Valérie Decamps, directrice générale Médias Transport.